Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour ou bonsoir. Nous vous remercions de nous avoir suivis lors de la première partie de cette émission dont le thème est la haine de Satan envers les disciples de Yeshua. Et bienvenue à cette deuxième partie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lorsque Satan pécha, il commence à agir contre le plan de Yahweh. Son esprit devint pervers. Son raisonnement devint tordu et la sagesse que Yahweh lui avait donnée se corrompit. Satan commença à être rempli de pensées et d'actions violentes. Et il commença à répandre des mensonges et à susciter la haine et le meurtre. Satan est également appelé destructeur, comme nous savons dans la Bible, dans l'Apocalypse, séducteur aussi. Et la nature destructive et séductrice de Satan est complètement opposée à la nature de Yahweh, comme Orel vient de nous le dire, car Yahweh est un créateur, un pourvoyeur qui soutient la vérité et qui agit avec amour, compassion et intérêt envers autrui. Et Satan, quand il voit ça, surtout nous les croyants en Yahweh, il voit toutes ces choses-là, eh bien, il va essayer, parce que c'est un être spirituel, de jouer dans notre esprit pour essayer de nous tourner dos vers Yahweh pour perdre cette opportunité. Mais nous les croyants de Yahweh, nous devons nous plonger dans la parole de Yahweh, les lois de Yahweh, car la loi de Yahweh, c'est le plan de Yahweh pour nous former, pour que nous puissions devenir des êtres spirituels et des êtres au retour de Yahshua, des sacrificateurs avec Yahshua sur la terre. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est, je finis par comprendre, il y a une forme de déni. L'humanité ne reconnaît plus la présence de Dieu. C'est comme Dieu n'existe pas. Et fait en sorte que, on voit même des églises qui sont fermées, il n'y a pas de la population, tourne le dos complètement vers notre grand Dieu. C'est comme, ça n'existe même pas. Et le fait, pourquoi ça m'inquiète? Quand un peuple n'a pas de foi, n'a pas de crainte envers Dieu, ça peut faire mal, il peut haïr son frère, il peut avoir la rancune contre son prochain. Mais moi, Satan est tellement malin, comment peut-on prévenir nos frères, nos téléspectateurs contre la manifestation? Comment il peut se manifester pour qu'on puisse reconnaître c'est lui qui agit? Il y a deux armes extrêmement importantes que nous, comme croyants, devons nous munir pour vraiment lutter et débusquer l'ennemi dans ses vraiment habits de camouflage. Sinon, il est absolument impossible de détecter ses actions, de même savoir qu'il est autour de nous. J'aime le mot camouflage. La première arme, c'est la parole. Et dans Matthieu chapitre 4, devant la parole faite chair, n'oubliez pas que la Bible, c'est la parole faite livre, et Yeshua, c'est la parole faite chair. Voilà que Satan se présente devant la parole faite chair, Yeshua, et il va le tenter. Est-ce que Yeshua argumente? Est-ce que Yeshua philosophe avec lui? Est-ce que Yeshua est en train de discuter avec lui? Non, il utilise la parole. Il est écrit. Donc lorsque Satan se présente devant nous, il faut sortir c'est il est écrit. Et dès qu'on commence à vraiment citer la parole, il ne peut pas résister à cette parole. Parce que
Satan est le père du mensonge. Il ne peut pas rester de la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, dans une discussion que Yeshua avait avec les Juifs, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, dès qu'on marche dans la vérité, c'est un environnement qui déplaît au plus haut point à Satan. Il est vraiment, comment dire le mot, il est allergique à la vérité. Donc, en marchant dans la vérité, on le fait fuir. Et la deuxième arme pour lutter contre cet ennemi, des fois invisible, et des fois qui prend une forme visible par l'entremise de mon frère, ma soeur, et cet homme, cette femme, cette circonstance, c'est le Saint-Esprit. Et une fois qu'on a le Saint-Esprit, il est notre guide infaillible. Il connaît tous les trucs, il connaît toutes les stratégies, il connaît tous les plans du malin. Il est capable de nous diriger et nous aider à sortir vraiment de ces pièges et à ne pas tomber dans ces appâts qu'il présente devant nous. Je vais lire un passage parce que nous sommes dans les causes de la haine de Satan. Dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12, on peut trouver là une des causes de cette haine que Satan a. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Regarde la description qu'il fait. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Jéhovah. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs yeux, leurs regards, et ils te considéraient attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Donc ici, on voit toute la description de Satan. On voit que l'orgueil était l'une des causes de sa haine, de sa chute et de sa précipitation vers le séjour des morts. Un autre passage qu'on peut lire, c'est dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 11. Les paroles de l'Éternel me furent adressées en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Ici, il personnalise Satan par le roi de Tyr. Mais ce n'est pas du roi de Tyr qu'il parle, parce que la description ne fait pas référence à un être humain. Tu disais, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Jéhovah. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarbouche, boucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, cette description nous montre un être en puissance, en beauté, en magnificence. Donc, il était enflé d'orgueil à cause de sa beauté
à cause de sa puissance. Il a dit, avec cette puissance, je dois être le premier. Avec cette puissance, maintenant, je dois au moins être l'égal du Tout-Puissant. Mais ce que Satan oublie, c'est qu'au-delà de cette puissance, au-delà de cette beauté, il est un être créé. Tout à fait. Et c'est ça, le même passage nous indique aussi que Satan fut créé par Yahweh. C'est un être créé. Parce que ça nous dit que Yahweh, lui, il possède l'immortalité, il possède l'éternité. C'est lui qui le donne à quelqu'un ou à Satan, mais il peut le contrôler. Et nous allons voir aussi que Yahweh va mettre Satan de côté, il va l'isoler dans le passage. La manifestation, la cause, comme on parle de sa haine, Satan. Cependant, comme adversaire et opposant hostile à Yahweh et à son plan, Satan a cherché dès le commencement à saboter et à interrompre le plan divin. Parce que nous savons que Yahweh a un plan pour nous, et surtout les croyants. Il séduisit Adam et Ève et sema la discorde dans la première famille terrestre. Nous savons, en poussant Caïn à assassiner son frère Abel. Satan chercha à semer aussi la rébellion, le doute, l'idolâtrie, la luxure dans le camp des anciens Israélites. Nous voyons dans Jean chapitre 8, verset 40 à 44. Satan essaya aussi d'éliminer Yahshua à sa naissance pour contrecarrer le plan divin au sujet du Messie. Il poussa Judas à trahir son maître et influença les autorités juives à s'opposer à Christ. Satan a cherché aussi à infiltrer et à désorganiser et à détruire l'église de Yahweh dès l'origine. Et nous voyons aujourd'hui dans les églises différentes formes de doctrine. Et nous devons avoir juste une église. On a un seul Yahweh, un seul Yahshua, avec une seule doctrine et la même commandement. Mais nous avons différents types de l'église. Satan est infiltré, c'est un être spirituel dans la tête des dirigeants des églises pour nous enseigner n'importe quoi, des choses qui ne sont pas des choses bibliques, les choses de Yahweh. Et puis pour poursuivre dans ce que tu es en train de dire, mon frère Daniel, je vais dire quelque chose d'extrêmement puissant et quelque chose peut-être qui peut semer la controverse. Yeshua a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tout royaume, il n'a pas fait de distinction. Tout royaume. Et aujourd'hui, on constate que le royaume des églises est divisé. Moi, je suis convaincu que ça fait partie du plan de Satan, cette division qu'il y a. Et je suis convaincu dans cette division, Dieu a un peuple. Il a un peuple, peut-être qu'il n'est pas à l'avant-scène actuellement. Parce qu'il est impossible, il est absolument impossible que l'Église soit triomphante. Il est absolument impossible que l'Église telle qu'elle est aujourd'hui remporte la victoire parce qu'elle est divisée. Et si, dans cet état, elle remporte la victoire, les églises sont victorieuses, cette parole du Maître, celui qui est l'auteur, qui a créé l'assemblée, il est menteur. Parce qu'il dit tout royaume divisé ne peut subsister. Donc c'est pour cette raison que je m'adresse aux dirigeants des différentes églises, aux dirigeants des différentes dénominations qui se battent, qui s'entre-déchirent et qui créent cette division. Je vous le dis, que Yeshua a ses disciples, il a son assemblée qui est indestructible parce qu'il l'a doté du don d'indestructibilité. Mais tout ce qu'on est en train de voir actuellement, toutes ces luttes de pouvoir qu'on voit parmi les hommes de Dieu sans yeux, et toutes ces divisions, ces déchirements, toutes ces guerres qu'on voit actuellement,
je vous le dis, ce royaume-là va s'écrouler. Ce royaume-là qu'on appelle les dénominations, ce royaume-là qu'on appelle les églises, ils vont s'écrouler et la vraie assemblée de l'Éternel va vraiment prendre le devant de la scène, va vraiment s'élever au milieu de ce brouhaha, parce que la Bible ne peut pas mentir. L'Éternel ne peut pas mentir. Yeshua ne peut pas mentir. Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Donc, travaillez sur la division d'aujourd'hui et vous comprendrez. Tout à fait, Orel. Pendant qu'Orel nous a dit tantôt que Yahweh a sûrement un peuple, nous allons lire dans Actes chapitre 15, versets 13 à 17. Nous allons voir que l'Esprit se communique et la Bible nous parle aussi que Yahweh a son peuple. Actes chapitre 15, versets 13 à 17. Actes chapitre 15, verset 13 à 17. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Yahweh a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Avec cela s'accorde la parole des prophètes avec ce qu'il est écrit. Et après cela s'accorde la parole des prophètes, les paroles des prophètes selon ce qu'il est écrit. Et après cela, je reviendrai. Nous savons, celui qui avait dit que je reviendrai, c'était Yahshua. Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai la ruine et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Au milieu de toutes les nations aujourd'hui, Yahweh a un peuple qui porte son nom. Mais les restes des hommes qui ne connaissent pas encore Yahweh, ce reste-là, au retour de Yahshua, Yahshua dit: je reviendrai afin que le reste cherche le Seigneur. Mais il y a quand même sûrement un petit peuple aujourd'hui qui porte le nom de Yahweh. Je pense que c'est un terrain fertile pour le malin qui est Satan, en parlant chez certaines églises, parce que c'est là où devrait habiter le peuple de Dieu. C'est là où le peuple de Dieu devrait se réunir pour l'adorer. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il se manifeste à travers les faux prophètes, les faux pasteurs, pour diviser les églises. C'est un véritable, je pourrais dire, parti politique dans les églises. Deux pasteurs ne peuvent même pas s'entendre, l'un lutte contre l'autre. Parfois c'est la guerre, ce sont les tribunaux qui jugent qui va être dehors, qui va rester. Il y en a qui prennent des avocats pour mettre l'autre dehors. Alors, allez vous trouver, vous, dans ce passage, tout royaume divisé, c'est la manifestation de Satan. Si vous divisez une église, vous qui nous écoutez, vous êtes serviteurs de Satan. Satan manifeste en vous, et moi je peux dire 80% de plus de nos églises, ce sont des églises divisées. Alors, chers amis, est-ce qu'à partir de là, on pourrait dire pourquoi cet être malin a-t-il jeté son dévolu sur le peuple de Dieu? On a plusieurs réponses parmi les passages qu'on a lus, Genèse 3, verset 15. On a lu aussi dans Hébreux chapitre 14, verset 30.
qui dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et dans Genèse chapitre 3 verset 15, l'Éternel dit clairement à Satan, c'est l'homme qui va t'écraser la tête. Et l'homme, ça peut être l'homme en général, mais aussi l'homme de manière spécifique lorsque cet homme va se présenter devant Jean-Baptiste, il va dire Étiez homo, voici l'homme. Donc il fait référence à l'homme en tant que l'être humain en général, mais il fait référence à l'homme avec H majuscule en parlant de Yeshua qui allait vraiment lui écraser la tête. Mais Yeshua n'allait pas lui écraser la tête pour lui-même. Il sait très bien que Yeshua va lui écraser la tête pour l'être humain. Yeshua est devenu le second Adam, celui qui va vraiment libérer l'être humain de ce virus et de ce venin mortel qu'est le péché que Satan a introduit dans l'histoire de l'humanité. Et ça va être vraiment quelque chose que Satan... Et je me demande même, est-ce que Satan ne se fait pas piéger dans la mort de Yeshua? Parce que la délivrance de l'humanité est dans la mort de Yeshua. Je ne vois pas pourquoi un ennemi juré que Satan aurait intérêt à pousser Yeshua à la mort, quand la mort est la délivrance de l'humanité. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est fait piéger en poussant pour que les hommes mettent à mort Yeshua. Et lorsqu'il a compris l'enjeu et toute l'importance de la mort de Yeshua, il était déjà trop tard. Et j'ai l'impression à un moment donné, il y a eu des démarches qui ont été faites par Satan, qui a essayé par des hommes, un peu par... Lorsqu'il a compris, ah mais je ne peux pas le tuer cet homme. Si je le tue, l'humanité est sauvée par sa mort. Et lorsqu'il a compris, il était trop tard. Et même s'il n'était pas trop tard, il n'y a rien, absolument rien, ni personne qui pouvait arrêter le plan de Dieu. Tout à fait. C'est tellement vrai. Satan s'en prend également aux individus, spécialement à ceux qui ont été appelés et qui ont été appelés à entrer dans le royaume de Yahweh. Parce que c'est après la mort de Yahshua, c'est arrivé. Dans la Bible, Satan est décrit comme étant celui qui rôde comme un lion rugissant. Parce que lorsque Satan prend connaissance que nous, les êtres humains, après la mort de Yahshua, nous allons hériter le royaume de Yahweh, il a compris que il y a quelque chose qui est arrivé, que moi, je ne peux pas avoir tout le pouvoir. Satan ne peut pas avoir tout le pouvoir sur les êtres humains. Et à la fin des temps, il va être mis de côté, Satan, et nous allons avoir toute l'opportunité pour écouter la parole, la bonne parole de Yahweh. Satan cherche à détruire les individus pour qu'ils puissent pas devenir membres de la famille divine. Satan, il sabote aussi la structure familiale que Yahweh a conçue pour préparer les futurs membres de sa famille. Satan cherche également à détourner l'Église de sa mission divine. Et nous allons voir comment Satan va s'en prendre à l'Église pour détourner tous les dirigeants des églises vers une autre mission qui est contraire à la mission divine. Mais il faut le dire, monsieur, c'est un être aussi intelligent. Il joue avec son intelligence pour séduire les serviteurs qui devraient être les serviteurs de Dieu. Parce que quand vous voyez, il a tenté avec Yahshua, mais il n'a pas réussi. Il utilise le pouvoir et l'argent. Et il n'a pas réussi avec Yahshua, mais maintenant il a réussi avec les bourreaux, les gourous, les rockstars. Il a réussi parce que ces gens-là aiment le pouvoir, se faire voir. Ces gens-là aiment l'argent. C'est pourquoi ils trouvent le bon plaisir. Daniel est mon frère, il est mon deuxième pasteur. Moi, je prends le plaisir de le mettre dehors parce que je vais rester seul, le seul maître à bord. Parce que c'est tout un plaisir. Arrivé au mois de novembre, la fête, l'Halloween, monsieur, une véritable fête satanique. Mais les gens prennent plaisir, les enfants jouent, les cadeaux, les bonbons. Il y a des églises maintenant qui commencent à fêter ça. Exactement. Quand vous voyez ça, vous demandez,
est-ce que vraiment nous sommes naïfs? Les écoles, ils sont infiltrés dans les écoles pour enseigner aux enfants la pédophilie, l'homosexualité. Moi, je l'ai dit, je vais le redire encore. Alors, est-ce que nous sommes assez naïfs pour boire de l'eau sale de Satan comme ça? Ils veulent nous infiltrer ça dans nos narines. Alors nous, on accepte. C'est comme c'est du bon plaisir. Aurel, qu'est-ce qu'on peut conseiller au peuple de Dieu pour vraiment héritier de son royaume? Paul a dit dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens, il a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Satan est tellement intelligent, il sait aussi comment aveugler l'intelligence des gens. Donc il nous aveugle et en nous aveuglant, nous ne pouvons pas voir la vérité. Et tant aussi longtemps nous ne sommes pas affranchis par la vérité, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de l'Éternel. Donc, pour vraiment nous affranchir de cette vérité, il faut vraiment de tout son cœur chercher l'Éternel. Car il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Isaïe va dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, c'est une recherche sincère, une recherche vraiment de tout cœur de l'Éternel des armées, qui vraiment, il est prêt. Aussitôt qu'on cherche une disposition. Vous savez, des fois, l'Éternel nous observe, il va même récompenser nos désirs. Avant même qu'on pose l'action, s'il voit qu'on a un désir de lui être agréable, s'il voit qu'on a un désir de lui plaire, s'il voit qu'on a un désir d'obéir à ses commandements, il honore ce désir et il nous donne une sorte de boostage pour qu'on puisse passer à l'action et commencer à obéir à sa parole afin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et je vais aussi m'adresser à... j'ai constaté qu'il y a beaucoup de fanatiques dans les églises. C'est des gens qui aveuglément vont accepter, puisque je suis le fan de tel pasteur, tout ce que le pasteur dit est vrai. Et je suis prêt à défendre ce pasteur bec et ongle. Parce que je suis un fan, même si le pasteur s'évade, même si le pasteur est dans l'erreur la plus grossière, je suis son fan, je vais le défendre. C'est la pire chose à faire. Donc on voit avec ce qui se passe dans les médias sociaux actuellement, ce pasteur soi-disant qui a ressuscité un mort, et le gars est mort, le pasteur l'a ressuscité, et on constate que c'était un plan monté, c'était vraiment un canular, c'était vraiment un montage. Oui. Et on constate qu'il y a des gens qui sont montés vraiment aux barricades pour défendre ce pasteur. Pendant qu'il n'y a aucune logique derrière ce miracle, un mort venu de nulle part, et le mort était dans un cercueil, et on a demandé dans quel salon funéraire le mort était. On a indiqué le nom du salon funéraire. Le salon funéraire a dit non, ils ont juste acheté le cercueil. On n'avait pas ce mort-là dans notre bureau. Donc c'est n'importe quoi. Et il y a des gens. Il y a des gens qui sont prêts à défendre ces gens parce qu'ils sont des fanatiques. Vous savez, lorsqu'on tombe dans le fanatisme, on est aveuglé, puis on peut devenir très méchant. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour leur gourou lorsqu'ils sont des fanatiques. Et l'Église n'a pas besoin des fanatiques. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui sont humbles et qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée et qui obéissent à la parole de l'Éternel.